Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 11e chapitre de Tumat Met, de l'impureté transmise par le mort. Dans le chapitre précédent, le Rambam nous a parlé d'une impureté d'ordre rabbinique qui s'appelle la Touma de Bet Apras, l'impureté dans un champ qui avait une tombe et que ce champ-là a été labouré. Ce champ-là, la terre de ce champ, rend impure si on la touche et si on la porte. Donc, bemaga ou bemassa, mais ne rend pas impure, be'oel, ne rend pas impure par la tente. Dans ce chapitre-là, le Rambam va nous parler aussi d'une impureté d'ordre rabbinique. Alacha Aleph, Eretz Ha'amim, la terre des nations. Quand on dit la terre des nations, c'est toute terre donc, qui n'est pas en Eretz Israël, qu'elle aussi, donc elle est impure par ordre rabbinique. Et le Rambam va nous dire deux étapes dans le décret des sages. Au début, Batrila Gazo al Gusha Bilvad. Ils ont décrété uniquement sur une motte de terre qui est issue du pays qui est en dehors d'Eretz Israël, qui va rendre impure, comme le Bet Apras. Comme on a pris dans le chapitre précédent, pour le champ dans lequel il y avait une tombe et qui a été labouré, que la terre de ce champ rend impure par contact et en portant. Il rendait impur uniquement celui qui marchait sur cette terre, en marchant sur la terre, donc il faisait bouger la terre qui est là-bas. Ou bien quelqu'un qui va toucher cette terre-là, même si elle n'est pas en terre des nations, mais elle est arrivée en terre d'Israël, si tu l'as touchée, tu deviens impur, ou bien que si tu la portes de cette terre-là, tu vas devenir aussi impur, même si tu n'es pas en terre des nations, tu es en Eretz Israël et tu la portes. Après, en deuxième étape, les sages ont décrété plus que ça, pas seulement à Mehalerba, celui qui va marcher là-bas, mais aussi celui qui va se trouver dans l'espace aérien de la terre des nations, chez Yetame, qui va devenir impur. Chez Yetame, c'est-à-dire que l'espace aérien de la terre des nations rend impur. Même si la personne n'a pas touché la terre, velona, ça il n'a pas porté. S'il a fait rentrer sa tête et la majorité de son corps, dans l'espace aérien de la terre des nations, nitma, il est devenu impur. De même, klicheres, un ustensile en terre cuite, on a déjà appris qu'un ustensile qui est en terre cuite, sa manière qui devient impure, c'est que si l'impureté rentre dans l'espace aérien de cet ustensile. Et en effet, il a fait rentrer cet ustensile-là, même s'il a fait rentrer partiellement. Mais quand il a fait rentrer, la partie qu'il a fait rentrer, donc c'était la partie qui était donc ouverte. Donc cette partie-là, imaginons, donc il a fait rentrer comme ça dans la terre des nations, même si l'ustensile en entier n'est pas rentré, mais il y a seulement une partie qui est rentrée. La partie qui est rentrée, donc c'est celle donc l'espace aérien. Donc l'impureté rentre dans l'ustensile en argile, ça le rend impur. Chaque élément, en ce qui concerne donc les autres ustensiles, même s'il a fait rentrer la majorité de l'ustensile dans l'espace aérien de la terre des nations, nitmeu, ils sont devenus impurs, vu que les autres ustensiles, donc ça change pas, c'est pas par l'intérieur que ça devient impur, mais c'est donc même par l'extérieur que ça devient impur, mais une fois que la majorité de l'ustensile est rentrée dans la terre des nations, l'ustensile devient impur. Donc le chidouche, la nouveauté, le plus que les sages ont rajouté, c'est que même l'espace aérien de la terre des nations va aussi rendre impur. Mais, halachabet, Tuma Tavir Eretz Ha'amim, l'impureté transmise par l'espace aérien de la terre des nations, Lo asuota ke Tuma Tafara. Les sages n'ont pas mis au même pied d'égalité que l'impureté transmise par la terre, que ça c'est plus strict. Et la Kalaim Mena, celle de l'espace aérien, est plus légère. Pourquoi? Shal Tuma Tafara, c'est-à-dire comment ça s'exprime? En ce qui concerne l'impureté transmise par la terre elle-même, Sofim Touma ve Kochim, si la terouma, la dîme qui est donnée au Kohen, qui est sainte, des Kochim, la viande sacrificielle qui est sainte, a touché la terre des nations, ils sont devenus impurs, et on doit brûler la terouma et le Kodesh, la dîme, la viande sacrificielle. De même, où est-ce qu'on voit que c'est strict quand on a touché la terre des nations, une personne, un être humain, donc qui est devenu impur en touchant donc la terre des nations. Tametu Matshiva, il est impur pour 7 jours. Vetsarecha Shlishi ou Shvi. Et il a besoin, lors de ces 7 jours, le 3e et le 7e jour, d'être aspergé avec les eaux de la vache rousse. Donc on voit que quand quelqu'un il a touché, c'est strict. Ou bien quand la Turuma et les Kochim ont touché, c'est strict.
Aval, en revanche, amitame be'avira, celui qui est devenu impur uniquement parce qu'il est rentré dans l'espace aérien. Il n'a pas besoin d'être aspergé, donc le 3e et 7e jour. Donc il n'a pas besoin de compter 7 jours. Tout ce qu'il a besoin, c'est uniquement de se tremper dans le bain rituel et d'attendre le coucher du soleil. Et après le coucher du soleil, donc il sera pur une fois qu'il y aura la sortie des étoiles. De même, en ce qui concerne la tourma avec Kochim, si la dîme qui est donnée au Kohen, la viande sacrificielle chez Nitu Mechamat Avira, qui sont devenus impurs, parce qu'ils sont rentrés dans l'espace aérien, Tolin, ils vont être suspendus. Quand on dit suspendus, c'est qu'on a un doute s'ils sont impurs. L'ochril, Velosophi, ni on va les manger, ni on va les brûler. Donc on ne va pas les considérer comme une impureté évidente qu'on va les brûler. Ici, en effet, on ne va pas les manger, mais non plus, on ne va pas les manger comme on mange quelque chose qui est pur, mais on ne va pas non plus le brûler. Halacha Gimel. Afar Eretz Amim ve Afar Betapras. La terre de la terre des nations qu'on parle dans ce chapitre-là, ou bien la terre d'un Betapras, d'un champ qui avait une tombe à l'intérieur de ce champ qui a été labouré, on a parlé dans le chapitre précédent, eh bien, Metamim bemaga ou bemasa, ils rendent impurs par le contact et en les portant, mais ils ne rendent pas impurs par la Tumat Oel, par l'impureté de la tente. Comme on a expliqué dans chapitre 2, chapitre 3, Kama Shiuran. Maintenant, quelle est la quantité de cette terre-là qui va rendre impure si on va la porter ou si on va la toucher? Réponse, Kechotam Amartsufin. De quoi cacheter un sac? C'est-à-dire, à l'époque, ils avaient des sacs qui servaient de marchandises et ils cachetaient ces sacs-là avec de la terre. Il y avait donc une quantité de terre qui correspond Ve'ukepika Gdola Shel Sakain. Comme on peut le voir ici, et avec un peu d'explication pour ceux qui veulent lire ici, donc en français, la note 13. Afar Betapras, la terre d'un champ dans lequel se trouvait une tombe qui a été labourée, Ve'afar Chutz Haaretz, et de la terre donc qui vient d'en dehors d'Eretz Israël, chez Baou Beyara, qui sont venus dans des légumes, c'est-à-dire qu'on a pris un paquet de légumes de ce Betapras ou bien de terre de nation, et qui est venu donc en Eretz Israël. S'il y a dans un endroit de la terre qui correspond à cette quantité de quoi cacheter un sac, mais ça rend impur, veimla, et sinon, sinon, ça s'associe pas. Qu'est-ce que ça veut dire que ça va pas s'associer? C'est-à-dire que même si dans tout ce paquet de légumes, en tout, il y a de quoi cacheter un sac, mais il n'y a pas cette quantité-là dans un seul endroit, eh bien, ça s'additionne pas. Chez le gazo et la gauche qui brillato, parce que les sages, ils ont décrété uniquement sur une mode de terre qui est dans son état initial. Massé, il arrivait à l'époque, il y avait de nombreuses lettres, des enveloppes qui venaient d'en dehors d'Eretz Israël, la terre des nations, qui étaient destinées, ces enveloppes, livnei Kohanim Gdolim pour les fils des grands prêtres, que eux évidemment sont Kohen, et il y avait de la terre qui correspond donc à un CA environ 7 litres, ou que sa taille qui correspond à 14 litres de chotamot, donc de quoi cacheter ces enveloppes-là, donc de terre, qui vient d'en dehors d'Eretz Israël. Et ils n'ont pas craint, ils ne se souciaient pas d'une éventuelle impureté. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs enveloppes avec plusieurs caches, que ces caches-là, donc avec la terre d'en dehors d'Eretz Israël, mais il n'y avait pas dans un seul cache de quoi cacheter un sac. Halakha Dalet, Amevi Tanurimus Salim ou Klecheres Mechutza Laaretz. Celui qui amène d'en dehors de la terre d'Israël des fours, des coupes ou d'autres ustensiles en terre cuite, Achelohusku, si ils n'ont pas encore été cuits, donc c'est de la terre, vraiment de la terre d'en dehors d'Eretz Israël, mais Mishum Eretzaim, donc ils sont impurs, parce que c'est de la terre qui vient de la terre des nations. Mishehusku, une fois qu'ils ont été cuits, donc c'est de la terre cuite, des ustensiles de terre cuite maintenant, Tmeim, ils sont impurs, non pas parce que c'est de la terre qui vient de la terre des nations, mais Mishum Klicheres Shenitvam Beretzaim, parce que c'est un ustensile en argile qui est devenu impur en se trouvant dans la terre des nations, chez Inometam et Adam Vekelim, qui ne rend pas impurs les êtres humains et les ustensiles.
Comme on a déjà appris dans le passé que uniquement un avatouma, un père d'impureté, rend impur un être humain et des ustensiles. Quelqu'un qui n'est pas un père d'impureté, mais qui a un rishon letuma, qui est moins en dessous, en tous les cas, de avatuma, du père d'impureté, lui, il rend pas impur des êtres humains et des ustensiles. Il rend impur uniquement des aliments et des boissons. Donc c'est la raison pour laquelle, vu que le klicher reste ustensile en argile, lui peut jamais devenir un avatuma, comme on l'avait déjà appris, il peut jamais devenir un père d'impureté. Lui, il reçoit l'impureté de quelque chose d'autre et devient un rishon letuma, un premier niveau d'impureté. Donc quand il va être impur, il y a une différence. Comment il est devenu impur? Si il est devenu impur lui-même, alors en ustensile en argile lui-même ne peut pas devenir impur. Quand je dis argile, je veux dire terre cuite. Celui qui est en terre cuite, on a dit, lui-même il n'est pas impur parce que c'est de la terre des nations. Il est impur parce qu'il a reçu l'impureté de la terre des nations. Donc il est un avatuma. Par contre, il est un rishon letuma. Par contre, si c'est devenu impur parce que c'était de la terre tout simple, pas de la terre cuite, alors ça veut dire que c'était de la terre qui vient d'Eretz Israël. Donc ça rend impur pour 7 jours. Si ça rend impur pour 7 jours, ça devient impur pour 7 jours, c'est un avatuma. Ça rend impur les êtres humains et les ustensiles. Celui qui marche en Eretz Israël, dans la terre des nations, sur les montagnes et sur les endroits rocailleux. Tamet Tumat Shiva, il est impur, une impureté de 7 jours, parce qu'il a marché dans la terre des nations. Mais non, si c'était Bayam, dans la mer, ou Bakom Shayam le Bezapo, ou bien un endroit où la mer est atteinte, lorsqu'elle se déchaîne, elle monte encore plus. Dans ces cas-là, il est pur, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui a touché la terre des nations, mais il est impur, c'est une impureté qui est moins forte, donc qui est de l'espace aérien de la terre des nations. Quelqu'un qui rentre dans la terre des nations, mais il n'est pas rentré en mettant ses pieds par terre. Il est rentré dans un corps, dans une boîte, ou bien dans une armoire, qui sont portés en l'air. Littéralement, qui volent dans l'air. Eh bien, Tamé, il est impur. Pourquoi? Parce qu'un Oel Zarouk, un Oel, une tente qui est en mouvement, n'est pas considéré en Oel. Eino Karoi Oel. Halacha Vav, Souria, la terre de Syrie. Donc c'est une terre que David Amelach il a fait la conquête, qui ne fait pas partie de la terre de Canaan. Donc elle a un statut qui est entre la terre d'Israël et entre la terre des nations. Alors cette terre, Afara Metame Kechutza Haaretz, sa terre rend impure comme la terre des terres des nations. Mais Ve'avir Atar, son espace aérien est pur, parce que le gaz ou à l'avira, les sages n'ont pas décrété une impureté sur l'espace aérien de Syrie. Les Fichaf, c'est la raison pour laquelle il maïta smouch à l'Eretz Israël, Safa Besafa. Et imaginons un endroit dans lequel la terre d'Israël est collée à la Syrie. Il n'y a aucune chose qui arrête entre l'Oeretz ni la terre des nations, velo bet hakvarot, ni un cimetière, velo bet hapras, ni le bet hapras. Il peut rentrer là-bas, beshida teva migdal, si il va rentrer dans un coffre, dans une boîte ou dans une armoire. Vouche, le gars bouche à condition qu'il ne touche pas la terre de la Syrie, il sera pur, contrairement à la terre des nations, que même s'il rentre là-bas, dans un coffre, une boîte ou une armoire, il devient impur. Vechen, encore une indulgence en ce qui concerne Eretz Ha'amim Asmucha l'Eretz Israël, la terre des nations qui est collée à la terre d'Israël. Ve'en benem makom tameh, et entre eux, il n'y a aucun endroit qui est impur. À raison d'Ivdek et Torah, on l'examine, on regarde qu'il n'y a pas d'os de mort, et elle est totalement pure. Il n'y a même pas la Touma, comme en Syrie par exemple, il n'y a même pas la Touma de Maga ou Massa. En plus qu'il n'y a pas la Touma, l'impureté de l'espace aérien, il n'y a pas non plus l'impureté de toucher et de porter. Halacha Zayin. Maintenant, le Rambam va nous parler de Medora Goïm, les endroits où habitent les nations Medora Amim. C'est-à-dire, c'est des non-juifs qui habitent dans un certain endroit en Eretz Israël. Comment cet endroit-là, il va être impur? On va aussi avoir la raison pourquoi. Makom sheshachnu bo Goïm be'Eretz Israël. Un endroit où des non-juifs habitent, et on est en terre d'Israël. Arezem betame, cet endroit-là rend impur. Qui Eretz Ha'amim, comme la terre des nations. C'est-à-dire, si on a touché, si on a porté ce qu'il y a là-bas, si on a parti dans l'espace aérien, jusqu'à quand? Jusqu'à qu'il va être examiné. On examiné de quoi? Pourquoi il y a besoin d'être examiné? Chez Makav ou Bonefani, parce que peut-être ils ont
enterrer des fœtus qui sont morts, et ils les ont enterrés sur place. Halachachet. La dîme, donc, qui est donnée au Kohen, qui est une sainteté, et de la viande sacrificielle qui sont devenues impures à cause de l'endroit où habitent les nations. Tolin, on suspend l'or, ni on mange, ni on brûle. Combien de temps ils vont rester dans cet endroit-là pour que cet endroit-là a besoin d'être examiné? 40 jours. Le temps qu'une femme va tomber enceinte, et qu'elle va faire une fausse couche chez Metame, qui rend impure, la fausse couche rend impure uniquement à partir de 40 jours. Afil ou Isha, même un homme qui n'a pas de femme qui habite avec lui, quand même, Imshar Baim Yom, s'il est resté 40 jours dans un endroit, mais Doro Tameachi Badek, sa demeure est impure jusqu'à qu'elle va être examinée. Xera, parce que le décret, il est même dans un cas où il n'y a pas de femme, dans une demeure de non-juif dans laquelle il va y avoir une femme. Afil ou Eved, même si c'est un serviteur, que son maître peut lui empêcher d'enterrer des fœtus là-bas. Au Isha, ou bien une femme, seule, au Saris, ou bien quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant, au Katan Betesh Hashanev Yom Echad, ou un enfant qui a 9 ans et un jour qui ne peut pas encore avoir d'enfant, Osemedora Amim. Eux aussi, donc c'est des non-juifs qui habitent là-bas, c'est considéré donc une demeure des nations en Eretz Israël. Il y a toutes les lois d'impureté, comme la terre des nations. Halachatet, Medor Goyim Shayabo Eved Mi Israël, O Isha. Une demeure des nations, des non-juifs, en Eretz Israël, dans laquelle parmi eux il y avait là-bas un serviteur cananéen, donc qui appartient à un juif, ou bien une femme juive, au Katan Ben Tesha, ou bien un enfant de 9 ans qui a déjà une conscience pour pouvoir garder l'endroit, mais Shamrunoto qui gardait cet endroit-là chez le Hibru Shamnefel, pour qu'ils ne vont pas enterrer des fœtus, et une autre Tsarir Bdika, il n'a pas besoin d'être examiné, et on considère donc qu'il est pur. Maintenant, Vetma Botkim, et qu'est-ce qu'il y a besoin d'examiner pour être sûr qu'ils n'ont pas enterré de fœtus? Ils doivent examiner ta bibina mukin, les conduits souterrains, veta maïma souchim, et les nappes d'eau sale, et tout endroit duquel le porc ou la belette aurait pu atteindre pour prendre le fœtus de là-bas, et notre saribdika, ces endroits-là n'ont pas besoin d'être examinés. Pourquoi? Parce que la belette et le porc vont les tirer, vont prendre là-bas le fœtus. Halachayud, à Ilstavaniyot, les portiques, ce sont des endroits qui ne sont pas du domaine public, mais ils ne sont pas totalement du domaine privé dans le sens, c'est un endroit qui est ouvert, un endroit dans lequel il n'y a pas de barrière, que tout le monde peut voir ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas là-bas le décret de l'impureté qui est sur les endroits où habitent des non-juifs. Pourquoi? Les fichiers Glouya, parce que c'est un endroit qui est dévoilé, il n'y a pas d'endroit caché pour mettre les fœtus là-bas. Il y a 10 endroits qu'il n'y a pas les lois d'habitation des nations. Les fichiers dira tant que vous, parce que c'est pas des endroits où ils vont habiter de manière fixe. Le gaz ou alem touma, c'est la raison pour laquelle qu'ils n'ont pas décrété d'impureté sur ces endroits-là. Et voici les 10 endroits. 1, les olé à Arvim, donc les tentes des Arabes, des Bédouins qui s'en servent, Bédouins dans lesquels ils s'en servent d'un endroit, ils vont d'un endroit à l'autre. Veha Sukkot, et les cabanes de ceux qui gardent les fruits dans les champs. Veha Tsrifin, et les huttes. Donc, c'est des endroits qui n'ont pas de toit, c'est juste des endroits dans lesquels, comme ça, il y a les 2 parois qui se collent comme ça vers le haut. Ve'a Bourganim, c'est des abris donc qui sont destinés pour le stockage des produits de la récolte, pour les protéger de la pluie. Ve'tikra shalgabe amudim vela defanot vembate akaitz, un toit qui est appuyé sur des piliers mais qui n'a pas de mur. C'est des maisons d'été, des abris d'été. Vu qu'en été on a juste besoin de se protéger du soleil, donc on n'a pas besoin de murs. Ou betchar, une loge d'entrée, avant d'arriver à la maison. Va vira shel chatzer, l'espace à l'air libre d'une cour. Vers mechatz, les établissements de bain. Oma comme shosimbo achitzim ou kla milchama, un endroit où on fabrique les flèches et les armes de guerre, comme aligionot, et un camp militaire où les soldats ils dorment là-bas. Dans tous ces endroits-là, il n'y a pas les lois de Medor Amim, de l'endroit où habitent des nations en Eretz Israël. Allah Hayudalef, Achanut, un magasin, il n'y a pas la notion de Medor Goyim, mais la Imkana Yadar Betocha, uniquement
si le goy habitait là-bas, s'il y a une cour qui est impure en raison de Medor Ha'amim, donc c'est une cour qui est fermée donc des quatre côtés, donc il peut y avoir là-bas la notion de Medor Ha'amim. Alors, la loge d'entrée et son espace aérien est impur comme la maison, comme la cour. Le Rav nous dit que toute la notion de Medor Ha'amim qu'on a pris à la fin de ce chapitre-là et la notion de Bet Apras qu'on a pris dans le chapitre précédent, c'est uniquement en Eretz Israël, non pas en dehors d'Eretz Israël. Allah Hayud Bet, Ayarot Amuvlaot Be'Eretz Israël. Des terres des nations qui sont avalées entre guillemets d'Eretz Israël, c'est-à-dire que Eretz Israël n'est pas un carré qui est exactement de tous les côtés égal. Il y a des endroits dans lesquels il y a des creux. Et lorsqu'il y a des villes qui sont dans ces creux-là, qui donnent Sisid, comme la ville de Sisid, Vechavrotea, ou les villes qui sont alentour de Sisid, ou bien Ashkelon, Vechavrotea, Avabishepturot Minamasot, bien qu'ils sont exemptés de la dîme, que ça c'est uniquement sur le produit agricole de la terre d'Israël, ou Minashuit, ils sont exemptés, que de ne pas les travailler la 7e année. On peut oui les travailler la 7e année, mais quand même, ils ne sont pas considérés comme terre des nations en ce qui concerne donc l'impureté que les sages ont décrétée. Le Ram conclut ce chapitre en nous disant que que les chemins, que ceux qui viennent de Bavel pour aller en Eretz Israël sont présumés théor pur, bien qu'ils sont entièrement entourés de la terre des nations. En ce qui concerne ce qu'on vient de conclure, les chemins de ceux qui viennent de Bavel, le Rabbi l'explique sur le plan spirituel dans les services de Dieu, que Eretz Israël, c'est une terre chez Ratzala, qui veut faire la volonté de son créateur. Et quand on dit Eretz Ha'amim, la terre des nations, c'est tous les sujets qui sont facultatifs, qui sont liés, qui sont du monde. Et on doit faire que tous ces sujets qui sont facultatifs, eux aussi, donc, vont être influencés de Eretz Israël. On va les changer en positif. Et ce qu'on doit faire, on doit faire encore plus que ça, que même Drachim Shalom le Bavel, même les chemins seulement de ceux qui montent de Bavel. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, il n'est pas encore arrivé de faire cet endroit-là en Eretz Israël, un endroit de doucha de manière fixe. C'est un chemin, il est sur le chemin seulement pour le faire, pour que ça va devenir, pour qu'on va ressentir la sainteté d'Eretz Israël. Eh bien, ça aussi c'est pur, et cette pureté-là, elle reste même des centaines d'années après. Bavel, en général, ça représente l'exil, et c'est la source des exils qu'il va y avoir après. Et quand même, on nous dit que cet endroit, les chemins qui viennent de Bavel, ils sont purs. L'enseignement de ça, c'est même lorsqu'un juif se trouve dans un endroit qui est très bas, il y a Bavel. Eh bien, il doit faire partie de Ole Bavel. Il doit savoir que toute la raison pour laquelle il est descendu en exil, c'est uniquement pour la Lia qui va venir après, pour arriver à un niveau encore plus haut. L'essentiel, c'est de sortir de cette galoute et d'aller dans un niveau encore plus haut, la Géoula, Mit Vashtaima, avec Mashiach, Na, une excellente journée.